Alors, on commence notre objectif et c'est de la première gamme, c'est la reproduction associée ou bien la multiplication végétative. Voilà. Quelle est l'idée centrale de la reproduction associée, c'est-à-dire comme définition, elle est la production d'un nouvel individu à partir d'un organe végétatif, c'est-à-dire tige, stolon, bulbe, tubercule, etc., sans intervention des gamètes, c'est-à-dire n'est pas une reproduction sexuée, ni gamète mâle, ni gamète femelle. Et le nouvel individu est généralement identique aux parents. Donc, pas de brassage génétique. On a ici comme activité, c'est un travail à faire comme expérience, c'est-à-dire la multiplication des différents types de plantes à partir des différents organes, soit les réceptacles pour les tubercules, soit les bulbes, etc. Donc, on peut le faire comme activité. Et pour commencer le cours, voilà aussi, c'est une définition principale, la reproduction assistée ou bien la multiplication végétative qui nécessite l'intervention de l'homme est un mode de reproduction qui ne nécessite pas de fécondation ni diffusion des gamètes, c'est-à-dire pas des gamètes mâles femelles, pas des plantes hermaphrodites, donc c'est l'homme qui fait la multiplication. Et comme vous le savez, les individus obtenus généralement identiques à la plante mère, on parle ici de la clone, le clonage. Voilà les modes naturels de la multiplication végétative. On fait la multiplication à partir des organes, soit à partir des tiges, soit à partir des tiges aériennes, souterraines, tubercules, bulbes, tragants et des bourgeons foliaires. Par exemple, on prend l'exemple du tubercule. Le mode de multiplication donne un tige souterrain rempli portant les bourgeons, les yeux, c'est-à-dire on a commencé la germination. Et l'exemple, c'est la pomme de terre. Si on veut faire la multiplication à partir du bulbe, on a les bourgeons souterrains entourés des feuilles carnues. L'exemple est l'oignon, le tulipe et plusieurs exemples des plantes qu'on peut les faire la multiplication à partir des bulbes. Donc, c'est une activité à réaliser. Voilà. On a l'extraction des organes de multiplication. Ça n'apparaît pas clair, mais c'est une idée. On peut faire la multiplication à partir des stolons pour les fraisiers, les tubercules comme la pomme de terre, le biblonion et le dragon pour le framboisier ou bien les fruits rouges. Les techniques artificielles en agriculture, on commence toujours par les méthodes classiques, c'est le poussirage et le greffage et le marcottage. Il y a des techniques qui sont très, très difficiles, comme la culture en vitro, etc. Ça nécessite beaucoup de minutieusement. Alors, pour les avantages et limites de la reproduction sexuée, les avantages, c'est la multiplication rapide, simple, sans pollinisateur, la conservation fidèle des caractères, c'est-à-dire le clonage ici, bien des clones, utile pour multiplier des variétés sélectionnées, mais pour le brassage génétique, et parmi les limites. Absence de brassage génétique, la sensibilité collective aux maladies. Donc, si on a une variété sensible, toutes les autres variétés aussi seront sensibles. Et la capacité d'adaptation réduite face au changement climatique, et c'est un problème. Et voilà, ce sont des définitions que les apprenants, bien les étudiants doivent être révisés.